Coucou tout le monde, vendredi j'ai terminé un livre, mais là je suis allée au Critérium Adult, du coup j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo. Donc comme vous le savez, MC Beaton, l'auteur des Agatha Raisin, est décédé en 2021. Du coup là c'est le tome 31, là il y en a plus d'Agatha Raisin, je les ai pas tous lus dans l'ordre, mais il s'appelle Au galop. Donc, logiquement, en fait, quand vous lisez le résumé, vous pensez, ouais, ça parle de cheval et tout. Ben, en fait, c'est totalement vrai. En fait, Agatha a un meilleur ami qui s'appelle Sir Charles Frette. Et en fait, il est célibataire. Et donc, 48, il se marie. Sauf que Agatha Raisin trouve quelque chose qui cloche parce que Mary, en fait, sa femme, elle lui fait vivre un supplice, elle lui fait faire n'importe quoi et tout. Et 48 heures avant le mariage, Agatha Raisin résout une affaire de crottin, là, d'excréments. Le coupable est le propriétaire du coup de la maison des excréments. Et en fait, Mary, elle est fan d'équitation. Et en fait, elle a une famille riche comme Charlie Lin, hein. En fait, sa famille veut récupérer le domaine de Charles. Sauf que Charles ne veut absolument pas. Donc, il se crêpe le chignon et Mary fait croire, dit qu'elle a une amie qu'elle a poussée d'un cheval. En fait, c'est qu'elle a rendu en situation de handicap. Agatha Raisin mène son enquête. Elle va voir cette amie en question. Elle s'appelle Déborah et elle vit avec son frère chez Jacob. Ils ont perdu leurs parents tous les deux assez jeunes, hein. Ils ont mon âge par là. Donc, ouais, mon âge par là. Un peu. Et Jacob, il est un peu plus vieux que Bichente, mais bon, c'est Déborah l'aînée. En fait, il trouve Déborah dans son lit, avec des fils qui lui passent un peu dans le corps, passent par là comme ça, les fils. Voilà, et en fait, Déborah lui dit: ah, vous êtes fatiguée, je suis fatiguée, désolée, partez. Donc Agatha, elle interroge son frère et son frère lui dit qu'il fait du télétravail, c'est dans les années 1900, hein, qui crée des objets informatisés connectés et qui fait du sport avec des haltères et tout. Et en fait, Agatha, elle va ainsi voir une des amies de Mary en France, fan d'équitation. Sauf que tout ça, en fait, entre les excréments et donc la mort de Mary, en fait, les affaires sont liées. Parce qu'il je vous rappelle quand même qu'au début du bouquin, il y a Gustave, Eric faisait chier Gustave, et Gustave dit: je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Bon, au chapitre 5, Mary était toujours pas morte. On savait déjà que le coupable était Gustave. Sauf que non, c'est pas Gustave le coupable, étant donné que Agatha Raisin a été arrêtée, elle a fini en garde à vue pendant 6 heures, parce que l'inspecteur divisionnaire Wilk voulait la mettre en prison. Parce qu'en fait, c'est Agatha qui a retrouvé du coup Mary morte dans son écurie. Elle était pendue, la tête en bas, je crois bien. Elle était pendue comme ça par les pieds, la tête en bas. Et en fait, ils croient, ils mettent Agatha en suspect numéro 1 et Charles en suspect numéro 1. Alors que tous les témoins disent qu'Agatha, elle discutait avec Charles sur le perron et tout. Et étant donné qu'il y a eu une bagarre de mayonnaise et de ketchup entre Agatha et Mary. Donc Mary, elle est partie se changer. Et en fait, elle a été tuée. Donc après la douche, elle était à poil, hein. Ils l'ont tuée, ils l'ont fermée avec clé, après ils l'ont tuée. Et on ne savait pas comment l'habiller. Du coup, ils l'ont habillée comme ça, tout en noir et tout. Et en fait, les coupables, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais c'est très très trompeur. Si je vous dis qu'au final, à la fin, Déborah avoue la vérité et se lève, enlève les câbles, du coup, il faut savoir que les monitoring qui tournaient, hein. Déborah, en fait, elle a fait semblant. Et il s'est avéré qu'elle n'est pas en situation de handicap. L'accident n'existe pas, en réalité. Et c'est Déborah, en fait, qui fait de la muscu dans la salle de sport où travaille. Donc son petit frère, d'après ce que j'ai compris. Franchement, je vous dis pas à la fin. C'est même dommage qu'il n'y a pas de tome 32, parce qu'au final, ils ne disent pas trop mécis, hein. C'est Bloxby,
disait, ah merde, ah, je sais plus son, enfin, en tous les cas, il dit ce prénom, Madame Josby, tout ça. Le pasteur Moussé Alf, on n'en entend pas trop parler. Tony Gilmour, on n'en entend pas trop parler. Ici, après, on parle de Friedman qui fait de l'administratif aussi. C'est le premier livre où on entend parler d'administratif de la secrétaire d'investigation Raisin. Parce que oui, c'est le seul et unique tome où on entend parler du nom de la société d'Agatha qui s'appelle Investigation Raisin Investigation, c'est. Donc franchement, je ne dis pas comment ça se termine. C'est dommage que l'auteur est mort en 2021. Vous pouvez aller voir sur internet, hein, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il... Ouais, mais franchement, il est il est très bien. Enfin, franchement, à conseiller. Après, scanner Woxy One, c'est pas très pratique. Franchement, c'est le prochain Agatha Raisin que je vous dirai ce que ça fait. Je vais faire un essai. Après, c'est pareil, il faut que je voie de la compréhension, de lire le livre, mais uniquement la page de droite. Il faut savoir que moi, quand je scanne avec le Woxy One, il commence par le mot de la page de droite et il finit le mot par la page de gauche. Donc, c'est pas très pratique. C'est compréhensible, hein, mais bon, je ferai un essai dès que cela sera possible. Bon, bah, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Et à la prochaine pour ceux qui commencent les vacances. Et ben bonnes vacances. Bisous.